dans le cadre des textes budgétaires pour 2019, le gouvernement créera un fonds d'investissement pour la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales qui sont destinées à la prise en charge des accidentés de la route. Ce fonds sera doté de l'intégralité du surplus des recettes perçues par l'État liées à l'abaissement des vitesses maximales. Ces sommes permettront de développer très concrètement ce qu'on appelle les services de soins de suite post-réanimation, qui sont particulièrement adaptés pour les accidentés de la route qui ont subi, par exemple, un trauma crânien. Je vous indique enfin que le coût de transition de la mesure, le coût de changement des panneaux de signalisation sera entièrement financé par l'État. Deuxième série de mesures, lutter contre l'alcool et la consommation des produits stupéfiants au volant. Juste après la vitesse, l'alcool au volant est la deuxième cause de mortalité sur les routes. Un conducteur qui a consommé de l'alcool présente 8 fois plus de risques de provoquer un accident mortel qu'un conducteur sobre. Les 2/3 des accidents mortels liés à l'alcool impliquent des conducteurs dont l'alcoolémie dépasse le triple du seuil légal, c'est-à-dire 1,1 g par litre, le seuil légal étant à 0,5 g par litre. C'est sur ce type de comportement que nous voulons faire porter l'effort. Nous avons donc décidé de multiplier l'usage des dispositifs d'éthylotest anti-démarrage. Ce système, déjà très répandu dans d'autres pays, permet de contrôler son alcoolémie et empêche le véhicule de démarrer si le taux légal n'est pas respecté. C'est un outil utile pour lutter contre la récidive. Ainsi, toute personne dont le permis aura été retiré pour la 2e fois pour alcoolémie ne pourra se le voir restitué qu'à la condition d'équiper son véhicule d'un éthylotest anti-démarrage et de se soumettre à un suivi médico-psychologique. Les conducteurs dont le permis a été suspendu pour conduite en état d'ivresse pourront être autorisés à conduire pendant le temps de cette suspension s'ils équipent leur véhicule d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Je parle bien sûr de ceux qui ne se trouvent pas dans une situation de récidive et qui subissent cette sanction pour la première fois. Enfin, afin de rendre plus efficaces les contrôles de la conduite sous emprise de l'alcool, mais également de stupéfiants, les forces de l'ordre qui opèrent en bord de route pourront choisir de se rendre indétectables dans les applications communautaires. Ce dispositif n'aura pas vocation à être utilisé pour les contrôles de vitesse. C'est un dispositif technique qui pourra également servir pour la lutte contre la criminalité. Il est en cours d'élaboration avec les forces de l'ordre et les opérateurs privés concernés. Nous n'oublions bien évidemment pas de renforcer la lutte contre la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Le gouvernement a ainsi décidé le placement en fourrière immédiat pour une durée de 7 jours du véhicule d'un conducteur contrôlé positif à l'un de ces produits. Cette même mesure d'immobilisation s'appliquera aux conducteurs sans permis et à ceux conduisant avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,8 g, la valeur au-delà de laquelle le conducteur est en situation délictuelle. Troisième mesure, lutter contre l'usage des téléphones portables au volant. Le développement exponentiel de l'usage des téléphones mobiles au volant, en particulier pour échanger des messages texte, est devenu un facteur de risque notable et croissant. Lire un message nécessite de quitter la route des yeux pendant 5 secondes pour un message bref. Pendant ce temps, le véhicule parcourt 70 mètres si vous roulez à 50 km/h, où vous ne voyez pas ce qui se passe. 110 mètres si vous roulez à 80 km/h. 180 mètres à 130 km/h. Nous devons tous en prendre conscience et il a été décidé que les forces de l'ordre pourraient désormais retenir le permis de conduire d'une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu à la main lorsqu'elle a commis en même temps
une infraction susceptible de porter atteinte à sa propre sécurité ou à celle des tiers. L'exemple le plus évident qu'il est permis de mentionner est celui d'une personne qui omettrait d'utiliser son clignotant avant de tourner. Si cette omission se double de la tenue du téléphone portable en main, elle justifiera la mesure que je viens d'évoquer de retrait du permis. Quatrième priorité, renforcer la protection des piétons. Les piétons sont particulièrement vulnérables et le nombre de piétons tués est en hausse constante. Pour mieux les protéger, nous allons inciter, et bon nombre de collectivités territoriales se sont déjà engagées dans cette voie, et aider ces collectivités locales à sécuriser les abords immédiats des passages piétons, en redéfinissant les emplacements de stationnement dans un souci d'accroissement de la visibilité. La surreprésentation dans les piétons qui font l'objet d'accidents mortels de personnes de plus de 75 ans ou de moins de 14 ans montre que les aspects de visibilité et de simplicité d'usage sont essentiels. Nous allons également rendre possible la constatation sans interception, notamment par vidéo-verbalisation, des infractions liées au non-respect des règles de priorité pour les piétons. Enfin, nous allons renforcer les sanctions applicables aux conducteurs ayant commis ce type d'infraction. Cinquième priorité, nous voulons encourager les conducteurs exemplaires. Je veux aussi m'adresser aujourd'hui aux 37 millions de Français qui possèdent leurs 12 points sur le permis de conduire. Je sais que 50% des conducteurs impliqués dans un accident mortel possèdent leurs 12 points. J'ai demandé qu'une réflexion soit lancée au cours du premier semestre de l'année en cours pour définir s'il est opportun, et si oui, à quelles conditions, que ces conducteurs puissent voir leur bonne conduite récompensée par les pouvoirs publics. Je sais que là aussi ce sujet divise, mais je souhaite que nous y réfléchissions au cours des prochains mois. Et sur ma suggestion, le comité interministériel de sécurité routière a décidé de confier cette étude au Conseil national de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité routière, l'ambition et la détermination du gouvernement doivent être à la hauteur de sa responsabilité. Je crois profondément que nous pouvons changer le cours des choses. C'est pourquoi nous avons cherché à prendre, non pas nécessairement des mesures populaires, mais des mesures efficaces. La politique de sécurité routière divise, c'est un fait, et je n'ignore pas la grogne que ces mesures pourront susciter chez certains automobilistes, en particulier dans les territoires où l'automobile n'a pas d'alternative, ou trop peu, et où elle est indispensable aux déplacements, notamment aux déplacements professionnels. Mais je voudrais au contraire que nous nous rassemblions pour tendre vers un objectif qui, je crois, est peut-être un objectif commun, celui de sauver des vies. La politique de sécurité routière est un impératif national pour les pouvoirs publics, mais elle est bien plus fondamentalement l'affaire de tous. Cette cause peut, me semble-t-il, rassembler au-delà de tous les clivages et des intérêts particuliers, parce qu'elle concerne tous les Français, les conducteurs, les motards, les cyclistes, les piétons, l'ensemble des Français, dans le cadre de leur vie privée comme de leur vie professionnelle. Nous avons donc décidé de favoriser l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, au service de cette cause. Nous mettrons évidemment l'accent sur l'éducation et la prévention. Dans cette matière, les premières années sur la route des nouveaux titulaires d'un permis sont une période particulièrement critique où le manque d'expérience constitue un facteur de risque supplémentaire. Un accident corporel sur 4 implique un conducteur titulaire du permis depuis moins de 2 ans. Comme vous l'avez constaté, nous avons axé nos efforts sur une mesure générale de modération, de 80 km/h, mais aussi sur des mesures ciblées sur les usagers les plus fragiles et sur les comportements les plus dangereux. Dans les années qui viennent, le développement progressif, rapide selon certains, progressif c'est sûr, du véhicule autonome apportera peut-être de nouvelles solutions.
tous les acteurs français du secteur automobile y travaillent activement. Mais d'ici là, il est de notre devoir de nous mobiliser en faveur de la sécurité routière et d'adapter en conséquence nos comportements. Au volant, chacune de nos actions peut contribuer à sauver une vie qui pourrait être la nôtre ou celle des passagers que nous transportons, ou celle d'un de nos proches, ou celle de quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais qui a lui aussi des proches et des gens qui l'attendent. Ayons toujours cela à l'esprit, mesdames et messieurs, nous sommes tous touchés, tous concernés et tous responsables. Je vous remercie. Je vous propose, mesdames et messieurs, peut-être en dépit de l'heure qui est plus tardive que ce que j'espérais, de poser une ou deux questions. Et je sais qu'il pourrait y avoir ensuite un échange avec monsieur le délégué interministériel chargé de la sécurité routière qui pourra éclairer l'ensemble des mesures que nous venons prendre et aller encore au-delà des explications que j'ai données. Monsieur. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Marc Préel pour l'AFP. Voilà pour